Très bien, les amis. Il y a seulement 2 jours, à Trafalgar Square, entre 3 et 5 000 personnes se sont rassemblées en signe de force et ont prié. Regardez ceci. Et Sadiq Khan prie là aussi. Ensuite, il a prononcé un discours pathétique sur le fait que nous sommes obligés de cacher notre identité musulmane. Regardez-nous. Nous sommes ici même à Trafalgar Square. Arrêtez-nous si vous le pouvez. Certains estiment entre 3 000 et 5 000 personnes. Donc cela n'est pas passé inaperçu, les gars. Et il semble que le Royaume-Uni commence maintenant à riposter, car ce député conservateur, Nick Timothy, a dit que beaucoup sont trop polis pour le dire. La prière rituelle de masse dans les lieux publics est un acte de domination. Exactement, c'est ce qu'on essaie de dire. Je suis ravi que de plus en plus de gens utilisent ce langage. Cela ne concerne pas la spiritualité ni ceux qui pratiquent leur religion paisiblement. Pourquoi le font-ils devant tous, sur nos monuments célèbres? Je vous le dis, c'est simple, c'est pour montrer leur présence. Et ce sont les musulmans eux-mêmes qui le disent. L'appel à la prière, affirmant qu'Allah est le seul Dieu et Muhammad son messager, lancé publiquement, est une déclaration de domination. Cela revient à dire que vos religions sont fausses et la nôtre est la vraie. Désolé. C'est pourquoi je pense que de plus en plus de chrétiens doivent se lever et arrêter d'être pacifistes. Vous devez sortir et dire « Ceci n'est pas acceptable pour nous ». Pratiquez ces rituels dans les mosquées si vous le voulez. Je dis aussi qu'il faudrait réduire nettement leur nombre, mais commençons par là. Interdisez les prières publiques. Allez le faire dans vos mosquées ou chez vous. Mais si on entend Allahu Akbar, vous irez en prison pour 10 ans, et dès votre sortie, votre citoyenneté sera annulée. Peut-être faudra-t-il trouver une nouvelle île pour accueillir ces personnes si elles ne peuvent pas retourner chez elles. Et étant donné la répudiation explicite du christianisme, et ce n'est pas seulement le christianisme, l'hindouisme aussi. Je vais en parler dans un instant. Ils n'ont pas leur place dans nos églises. Savez-vous pourquoi ils choisissent vos églises pour prier? C'est un signe de domination. Nous sommes ici pour rester et nous allons vous faire disparaître. C'est une déclaration. J'ai déjà montré ces vidéos plusieurs fois. Faites partie de l'islam et nous ne nous arrêterons pas tant qu'il n'aura pas pénétré dans chaque foyer. Alors je veux que vous répétiez après moi. Je veux l'entendre dans chaque quartier. Ça doit résonner. Brooklyn doit l'entendre. Le Bronx doit l'entendre. Queens doit l'entendre. Dites-le comme si Allah en dépendait, mes frères et sœurs. La ilaha illa Allah. Mohammed est le messager d'Allah. Il n'y a pas de Dieu digne d'adoration sauf Allah, le Dieu de Jésus, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham et le Dieu du dernier et ultime prophète Mohammed. Je ne prétends pas que tous à Trafalgar Square hier soir étaient islamistes. En réalité, si. Mais la domination des espaces publics vient directement du manuel islamiste. À 100% Trafalgar Square appartient à nous tous. C'est notre mémorial national de notre indépendance et de notre salut, ce qui n'a rien à voir avec l'islam. La nuit dernière, ce n'était pas comme un match de football télévisé ou une célébration de la Saint-Patrick. C'était un acte de domination et de division, à ne plus reproduire. Ce tweet a été vu par 5 millions de personnes. Regardez ça. Assez pour lancer un débat au Parlement. Regardez ceci. Regardez ça, il continue de faire ça. Ceci est une réunion du conseil municipal de Bristol. C'est une réunion du conseil municipal. Allahu Akbar, Allah. Pourquoi doit-il faire ça lors d'une réunion du conseil municipal? Pourquoi? Voici pourquoi. C'est un signe de domination. Nous sommes là, arrête-nous si tu peux. Et ils ne vont pas s'arrêter à moins que nous les arrêtions. Et regarde ça. Après tous ces efforts, ils ne sont toujours pas satisfaits. Près de la moitié des musulmans britanniques estiment ne pas avoir leur place au Royaume-Uni, alors que les tensions politiques augmentent. Nous les laissons prier sur nos sites emblématiques. Nous les laissons prier lors de nos réunions de conseil, dans notre Parlement. Nous les laissons prier dans nos cours de récréation. Nous les laissons manifester. Nous les laissons saboter nos alliances stratégiques. Nous les laissons s'en tirer à bon compte après nos filles. Et ils ne sont toujours pas satisfaits. Qu'est-ce que tu as tiré de tout ça? Pourquoi ne voyons-nous pas les hindous, les bouddhistes et d'autres communautés se comporter ainsi? Pourquoi ne les voyons-nous pas? Où sont-ils?
Et laissez-moi dire, l'autre moitié des musulmans britanniques qui n'ont pas dit qu'ils ne se sentent pas les bienvenus en Grande-Bretagne, ils ne sont pas tous complètement heureux non plus. Ils veulent voir plus d'islam. Ils décident de travailler pour une Grande-Bretagne plus islamique. Alors ne pensez pas que l'autre moitié est comme moi. Ne pensez pas ça parce que ce n'est pas le cas. Nous avons une élection pour le conseil local. Nous voulons que tout le monde y participe. Regardez, on les laisse se présenter aux élections. Bon, écoutons Tutiakia. Oui, Tutiakia, il porte bien son nom, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'il a à dire. Et pendant qu'il dit que tout le monde peut pratiquer sa religion, à droite vous pouvez voir une femme qui priait en silence, elle ne faisait même pas un bruit. Qui priait de l'autre côté de la rue. Depuis une clinique d'avortement, elle priait Jésus pour, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, faire disparaître l'avortement. Ou peut-être montrer un peu de lumière à ces gens. Encore une fois, elle le dit littéralement dans sa tête. Elle ne le dit même pas à voix haute. Et elle se fait arrêter par ce policier. Donc d'un côté, vous avez des musulmans qui prient bruyamment dans une démonstration de force sur notre monument national. Et d'un autre côté, les chrétiens sont persécutés de cette façon. J'ai d'autres exemples. Quand je vois des événements religieux à Trafalgar Square, quand je vois des hindous célébrer Diwali, quand je vois des juifs célébrer Hanouka en direct, quand je vois des chrétiens jouer la passion du Christ. Regardez ce qui arrive à cette femme chrétienne allongée. Tous les musulmans en prière. Cela montre la grande force de notre ville et de notre pays diversifié. Regardez tous ces idiots qui disent encore « Ouais, Je n'ai jamais entendu son parti mentionner autre chose que les événements musulmans. ouais, je me demande bien pourquoi. » Parce que peut-être qu'aucune autre communauté ne se comporte comme ça. Et ça prouve justement qu'il y a un problème, mon enfant, et ce n'est pas une question de race. Ce ne sont pas des gens racistes. S'ils étaient racistes, ils critiqueraient aussi les hindous, les bouddhistes et tous les autres. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il y a avec cette communauté en particulier? Seulement quand les musulmans prient, la seule conclusion c'est que le parti conservateur a un problème avec les musulmans. Tout le monde en a. Qui n'en a pas? Bref, il a donc demandé aux conservateurs de le renvoyer. Il affirme ensuite qu'il n'y a aucun souci avec la liberté d'expression et montre un autre chrétien. Un autre pasteur chrétien britannique arrêté pour avoir prêché l'évangile dans la rue à Londres. Tout ce que vous avez à faire, c'est de voir des policiers diriger un prédicateur à Stratford. Et je suis déjà allé à cet endroit, Stratford, à l'extérieur de Westfield. Ce sont des musulmans. Ils restent là avec un haut-parleur, il y a trop de pollution sonore et ils crient, ils hurlent à plein poumon. C'est tellement dégoûtant. Et eux, ils peuvent le faire. Mais apparemment, quand un chrétien le fait, il est emmené. Qu'ont-ils fait? C'est le plus grand. Il l'a expliqué plusieurs fois, et tu ne l'as pas vu dans ce scénario. Ouais, je ne veux pas juste... Et quand il s'agit des chrétiens, ils s'en fichent même. C'est une personne noire, car ces progressistes aiment montrer qu'ils sont inclusifs et font des efforts pour les minorités ethniques, prouvant qu'ils ne sont pas racistes. Et, tu sais, quand il s'agit du christianisme et d'apaiser les musulmans, ils ne se soucient même pas des noirs. Je crois t'en avoir assez montré. Voici une nouvelle enquête publiée. Donc le grand public a une opinion négative de l'Iran, 42 points, moins 42. Les musulmans britanniques ont globalement une opinion positive de l'Iran. Le régime qui tue son propre peuple. C'est pourquoi nous vous disons qu'ils ont une conception différente de la gestion d'une société. La seule solution sensée est la rémigration. Vous n'avez pas votre place ici car vous avez une autre vision du monde et de nos alliances. L'Amérique se demande ce qui est arrivé à son meilleur allié, le Royaume-Uni. Voilà ce qui s'est passé. C'est la raison pour laquelle les politiciens britanniques veulent obtenir leur voix. Ils ne doivent pas offenser ces gens, comme l'a montré ce qui est arrivé à Anthony Albanese hier. Anthony Albanese a été chahuté à la mosquée de Kemba. Il a choisi d'aller dans l'une des mosquées les plus extrémistes d'Australie. Et là-bas, il s'est fait chahuter, il s'est fait démolir. C'est notre atout principal. Il voit prendre même la Chine plus favorablement. On pourrait dire qu'ils soutiennent les frères musulmans. Pourquoi voient-ils la Chine de façon plus favorable alors que le grand public a une opinion négative de la Chine? Ils détestent l'Occident, c'est la seule explication. Ils détestent l'Occident. Ils aiment même la Russie. Certes un peu plus, mais cela montre quand même qu'ils ont une opinion globalement favorable.
Ils ont une opinion globalement favorable de la Russie. Et je vous le dis, même les musulmans modérés, comme ceux qui boivent du whisky, ils détestent l'Amérique et ils détestent l'Occident. Ils détestent l'Occident. Pourquoi? Parce que leur vision du monde est différente. Toute cette flatterie ne sert à rien. Même si vous fermez tous les pubs et casinos et interdisez les chiens, ils ne seraient sans toujours pas satisfaits politiquement. Ils voient le monde différemment de vous et moi. Regardez ce raciste. Il s'est lancé. Quand des musulmans prient à Trafalgar Square, un haut responsable conservateur appelle ça de la domination. Mais quand tous les autres célèbrent, on appelle ça la diversité. Les autres n'explosent rien, ne demandent pas d'interdire les pubs, ne contrôlent pas les églises, n'intimident pas. Aucune comparaison possible. Il n'y a littéralement aucune comparaison. Et regardez ça. Bientôt, vous verrez d'autres communautés s'exprimer contre l'islam aussi. Ce sera un point très intéressant. C'est le prochain chapitre de l'histoire de la civilisation occidentale, où d'autres minorités ethniques ou culturelles vont commencer à s'exprimer contre l'islam. Alors, regardez ça. Apparemment, cela s'est produit il y a seulement quelques jours, ce que j'ai raté. C'était le Dax Mars. Donc, Bob Blackman, des voyous de la mosquée centrale, ont attaqué la célébration annuelle sacrée, qui concerne les hindous, à Harrow en tentant d'agresser plus d'1 millier de fidèles hindous pacifiques. J'ai évoqué au Parlement. 20 agresseurs, une arrestation. La police métropolitaine doit s'expliquer. Écoutez. Les hindous ne sont pas en sécurité et vont bientôt s'en rendre compte. Mardi, nous avons eu la célébration annuelle de Holi sur l'ancien parking du centre civique de Harrow. Cet événement a lieu depuis des années. C'est un moment joyeux, réuni par plus de 1000 personnes. Cependant, des voyous de la mosquée centrale, membres de la communauté musulmane, ont quitté la mosquée et ont ensuite décidé de perturber l'événement. Pourquoi? Parce que c'est leur quartier. Laisse-moi te dire une chose. Si les musulmans détestent les juifs et les chrétiens, alors ils détestent encore plus les hindous. En islam, les juifs, les chrétiens et les sabéens, un groupe aujourd'hui disparu, que Muhammad ne savait pas à l'époque qu'ils allaient en disparaître. Aujourd'hui, juifs et chrétiens peuvent encore vivre comme citoyens de 3e classe sous un califat islamique. Vous pouvez payer la jizya. Vous pouvez être confinés à des rôles limités dans la société, mais vous pouvez vivre. Mais les hindous n'ont même pas cette option. Les hindous, les polythéistes, ont 2 options. Soit se convertir, soit mourir, c'est tout. Voilà pourquoi ces musulmans exercent aussi une pression sur les hindous. Je n'ai pourtant vu aucune vidéo à ce sujet. Je ne sais pas ce qui s'est passé, car ni les médias traditionnels, ni les réseaux sociaux n'en ont parlé. Nous nous souvenons de ce qui s'est passé il y a 2 ans, à Leicester, où des musulmans ont attaqué la communauté hindoue, où Mohammed s'est rendu là-bas et a ensuite perdu le procès contre Douglas Murray. Cela s'est passé il y a 2 ans. Cela s'est produit il y a seulement 1 semaine. Cela va se produire beaucoup plus souvent. Et nous allons voir beaucoup plus d'hindous et de sikhs sortir et dire « Je pense que cela va devenir vraiment, vraiment difficile pour les militants d'extrême gauche alors ». Encore une fois, ils ne peuvent s'en empêcher. On pourrait se demander pourquoi ils sont stratégiquement stupides. Parce que si tu commences à agir comme ça maintenant, tu vas évidemment t'isoler et tu vas t'attirer l'antipathie de beaucoup plus de gens, pas seulement des blancs, qui peuvent facilement être réduits au silence par des accusations d'être des voyous racistes d'extrême droite. Mais tu vas aussi t'attirer l'antipathie des autres personnes non blanches également. Tu laisses un choix très difficile aux wokistes d'extrême gauche, qui doivent en choisir entre les musulmans, les hindous, les sikhs et d'autres personnes non blanches. Qui vont-ils choisir? Je pense toujours que les wokistes d'extrême gauche ne sont pas aveugles et ne sont pas si stupides. Ils savent ce qui se passe. Mais c'est un mariage de convenance qui ne finit pas vraiment bien pour la gauche quand il s'agit d'alliances penso contre nature entre l'islam et l'extrême gauche. Ils ont débranché les haut-parleurs, déconnecté le système audio et ils ont été chassés par les agents de sécurité. C'était déjà assez grave. Ils sont revenus avec 20 voyous de plus et ont tenté d'attaquer les personnes qui célébraient. Maintenant, à Harrow, nous avons d'excellentes relations communautaires. Et j'espère évidemment que cela ne se reproduira plus, ni ici, ni ailleurs. Bonne chance, cela va continuer. Voilà ce qui va se passer. Donc dans des endroits comme Harrow, Leicester et South Hall, où il y a une grande communauté hindoue et sikhée, aux côtés de la communauté musulmane, ils seront forcés de partir.
Ils seront forcés de partir. Beaucoup d'hindous et de sikhs de gauche soutiennent encore ces islamistes. C'est le cas. Ils pensent qu'il existe une bonne alliance entre toutes les personnes non blanches contre le méchant homme blanc. Vous le découvrirez bientôt. L'homme blanc n'est pas mauvais. Il existe une idéologie problématique, mon enfant. Dans chaque pays, il y a une communauté. Mais la triste réalité, c'est que les tensions communautaires qui montent à cause de différentes choses dans le monde, c'est notre responsabilité, en tant qu'homme politique, d'apaiser ces tensions. Puis-je donc demander au chef s'il est possible d'avoir une déclaration la semaine prochaine sur ce qui sera fait pour apaiser ces tensions communautaires et s'assurer que les gens puissent célébrer dans la paix et l'harmonie, comme cela devrait être le cas? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu d'applaudissements pour lui ? Vous voyez, c'est pour cela que j'ai dit que ce n'est pas une vision noble et antiraciste de la part de ces personnes. Je veux dire, si vous voulez protéger les musulmans parce que c'est la religion de l'homme de couleur, alors pourquoi ne montrez-vous pas la même passion pour défendre les hindous et les sikhs ? Cette discrimination est devenue très évidente lors des émeutes de Leicester. Nous avons vu comment les médias traditionnels, principalement les médias de gauche, ont d'abord présenté les hindous comme des fauteurs de troubles. Plus tard, avec plus de preuves, nous avons vu que c'étaient les suspects habituels. Mais pourquoi cette discrimination ? Est-ce parce qu'ils savent que les musulmans sont plus nombreux, donc plus utiles pour les votes ? Donc il a retweeté cela une semaine plus tard. Bob Blackman dit « Depuis que j'ai soulevé cela au Parlement, la violence n'a pas cessé. Oh, apparemment ça continue. Des commerces hindous et sikhs à Wembley ont été saccagés. Ça empire, ça va empirer. Homme battu dans des toilettes de restaurant. 4 poignardés sur Ealing Road. Ealing est agréable. Les auteurs de l'attaque sacrée initiale restent en grande partie en liberté et ils resteront en liberté. Donc avec l'incident de Trafalgar Square, même Nigel Farage a fait une déclaration. Écoutez. Regardez ce court extrait. Voici ce qui s'est passé à Trafalgar Square lundi. Ce que nous avons vu lundi à Londres, sur la place historique de Trafalgar, dans un pays qui a été fondé et construit sur des valeurs judéo-chrétiennes, parce que c'est à la base de tout ce qu'a toujours été ce pays. Ce que nous avons vu là-bas, c'était un groupe de personnes menées par le sinistre sadique. Il y a 2 ans, on ne pouvait pas dire ça, les gars. On en parle ouvertement. Ça ne va faire qu'empirer. C'est pour cela que je reste plein d'espoir. Je remarque de nombreux commentaires sous mes vidéos, beaucoup paraissent pessimistes ou déprimés. S'il vous plaît, ne perdez pas espoir, les gars. Nous entrons dans la phase critique de ce combat. Et honnêtement, je ne pense pas que nous allons perdre aucun de nos pays. Nous allons traverser une phase de correction de l'ordre. Les choses vont se corriger d'elles-mêmes, elles le feront, mais pas si nous restons les bras croisés. Nous allons devoir faire quelque chose. Et regardez ça. Nigel Farage, écoutez ce qu'il a récemment déclaré. Voici ce qu'il a dit récemment lorsqu'il pensait être la nouvelle voix de la droite ou des conservateurs en Grande-Bretagne. Et peu importe ce qu'il dit, c'est lui qui dictera les conditions. Restaurer la Grande-Bretagne a publié cela. C'est une vidéo de Nigel Faraday où il affirme que c'est un pays judéo-chrétien et que les musulmans doivent en rester à leur place, etc. Il disait cela il y a 6 mois et Restaurer la Grande-Bretagne l'a publié juste après. Mais le fond du problème, c'est que nous avons une population musulmane en Grande-Bretagne qui augmente d'environ 75% tous les 10 ans. C'est simplement la situation dans laquelle nous sommes. Si nous aliénons politiquement l'ensemble de l'islam, nous perdrons. Nous perdrons. Alors comment inclure ? Nous perdrons d'ici 2050. Dieu sait dans quel état terrible nous serons. Il a donc dit que l'islam ne peut pas être aliéné. Et maintenant, il veut les aliéner. Tu sais pourquoi il fait ça ? Parce que Rupert Lowe frappe à la porte. Rupert Lowe, que j'admire vraiment beaucoup et que j'aime vraiment bien. Mais encore une fois, c'est un politicien. Je ne sais pas. On verra comment ça se passe. Voici ce qu'a dit Rupert Lowe. C'est l'avenir de chaque pays occidental, les gars. La Grande-Bretagne n'est pas encore islamique. Nous ne devrions pas changer notre mode de vie pour nous adapter à des pratiques comme une loi.
Nous ne voulons pas entendre ça. Éloignez-moi ça. Je n'ai pas de temps pour ces absurdités ou des idées hors de place dans une société civilisée. À 100%, la charia, la burqa, l'abattage halal, le mariage entre cousins, les gangs de violeurs, etc. La Grande-Bretagne est un pays chrétien. Et sous un gouvernement britannique restauré, cela resterait ainsi. Nous ne tolérerions pas que la prière islamique de masse domine les espaces publics. Des écoles entières ne seraient pas fermées pour l'Aïd et les enfants ne seraient pas harcelés pour avoir mangé pendant le Ramadan. Et j'ai rapporté cela il y a quelques vidéos. Les municipalités travaillistes dans le nord de l'Angleterre ont recommandé que les écoles s'abstiennent de dessiner et de jouer de la musique parce que cela est offensant pour les musulmans. Je ne vais pas permettre ça. Aucun parti politique ne devrait jamais permettre ça. Si vous avez un problème avec la musique, allez en Afghanistan. Là-bas, il n'y a pas de musique. Si vous avez un problème avec les femmes occidentales qui ne portent pas de burqas, qui portent des vêtements révélateurs, allez en Afghanistan. Vous verrez beaucoup de femmes dans des sacs poubelles. Ce pays n'est clairement pas fait pour vous. Arrêtez de trouver des excuses à ces gens. Rien de tout cela n'est controversé. Rien de tout cela ne devrait provoquer d'hystérie. Mais bien sûr, ce sera le cas. Un musulman souhaitant vivre sous la charia a de nombreux pays au choix, comme l'Afghanistan. Je leur souhaite bon voyage. Mais ici, c'est la Grande-Bretagne, et nous avons déjà toléré l'intolérable bien trop longtemps. Cela doit cesser. Il y a enfin un parti politique qui a le courage de défendre sans complexe le mode de vie britannique, un mode de vie absolument enraciné dans le christianisme. Le parti, c'est Restaurer la Grande-Bretagne et Harris Sultan. Je crois qu'il y a eu un autre tweet après. Il est sorti il y a 5 heures. Aujourd'hui, on m'a traité de raciste et d'islamophobe des centaines de fois pour avoir exposé la politique de restaurer la Grande-Bretagne sur l'interdiction de l'abattage halal, de la burqa et de la charia, le mariage entre cousins, les prières publiques et bien d'autres choses encore. Je veux être clair. Je veux être absolument clair en disant « Je veux être vraiment clair sur la réponse officielle de notre parti. Nous n'en avons rien à foutre. Les gosses, c'est cette attitude qu'il nous faut ici aussi en Australie. » Comme Anthony Albanese l'a découvert aujourd'hui, il s'est fait chahuter par des musulmans lorsqu'il est allé dans leur mosquée pour leur souhaiter un joyeux Aïd. Il espère toujours pouvoir faire le lèche-botte auprès des islamistes et obtenir le vote musulman. Je vous le dis, le Parti travailliste australien va perdre le vote musulman, tout comme leurs homologues en Grande-Bretagne. Ça va arriver. Bref, les gars, de bons moments nous attendent. Ce n'est pas le moment de perdre espoir, mes amis.